comme les années 60, mettent de l'avant l'esprit communautariste. C'est pas tout à fait étonnant de voir apparaître des créations collectives, notamment au théâtre. Justement, Robert Charlebois, dont on vient de parler, a participé à un spectacle culte dans le théâtre québécois. Ça s'appelle, écoutez bien, l'Hostie de Show. En quoi ça consiste? Disons que c'est un canevas qui était plus ou moins bien défini. C'est un spectacle en fait qui va intégrer des monologues, de la danse, du chant. Donc on est vraiment dans le multidisciplinaire et il y a beaucoup d'improvisation aussi. Tellement en fait que c'est un happening artistique qui n'a pas trop de contraintes, on reste dans l'esprit très très libre de l'époque, et ce manque de rigueur, disons, va atteindre le metteur en scène Paul Bussonneau, parce que à peine quelques jours avant la première, on n'a pas vraiment de spectacle qui est prêt, c'est un peu n'importe quoi, et lui-même va claquer la porte et il va dire votre hostie de show, vous pouvez vous le mettre où je pense. C'est donc ce qui a donné le nom à ce spectacle-là, et ça a été franchement un énorme succès à l'époque. Donc, ils ont réussi à quand même faire quelque chose de pertinent, puisque c'est une jeunesse qui est enflammée, qui veut montrer ses différents talents et exploiter, en fait, transgresser aussi des règles établies. Donc, on offre ici un spectacle assez déjanté. Qui va marquer donc son époque et encore aujourd'hui l'histoire de la littérature et de la dramaturgie québécoise. Euh, Ça va mettre de l'avant, donc, oui, on a parlé de Robert Charlebois, d'autres artistes aussi encore connus aujourd'hui, par exemple Louise Forestier et ou Yvon Deschamps, donc célèbre monologuiste du Québec, qui était très euh, impliqué socialement, donc ses monologues étaient des monologues qui tentaient de dénoncer certains aspects de la société, donc il était très engagé et ironique en même temps. Donc, Yvon Deschamps, qui est encore toujours en fait vivant et qui va même refaire un autre spectacle. Il en fait un par année. Évidemment que ce qu'on connaît du contexte aujourd'hui, ça va le faire autrement. Mais donc, il est toujours actif malgré tout. Donc, le théâtre, avec l'Hostie de Show en 1968, ça crée un autre type de pièce qui est assez bien ancré dans son époque. Mais de façon générale, le théâtre, donc on avait parlé de Ticoc, par exemple, Garcia Gélina, Marcel Dubé, qui était un théâtre un peu plus classique, disons. Et il va falloir attendre plus la fin des années 60 avant que le théâtre se renouvelle de façon assez importante, donc par notamment le Stitch Show, oui, mais par un autre auteur dont on a parlé aussi, donc Michel Tremblay avec Les Belles-Sœurs, qui arrive sur la scène théâtrale c'est une pièce qui est écrite en 1965, mais elle a été présentée en 1967 après une lecture publique, en fait, qui s'est tenue au Rideau Vert, mais elle va venir chambouler particulièrement donc le paysage dramaturgique québécois.